Voici un autre exercice, toujours en thermodynamique. Il s'agit de l'étude de la variation d'entropie delta S et la pompe à chaleur en diagramme PV, c'est-à-dire dans le diagramme de Clapeyron. Dans une pompe à chaleur, l'air qui y existe, qui est coincé, décrit le cycle ABCDA. De A à A, B, C, D, A. C'est ça énoncé. Donc, l'air emprisonné dans une pompe à chaleur, il est considéré comme un gaz parfait et il décrit le cycle ABCDA selon les données suivantes. Il part d'un point A, donc voici les coordonnées. La pression PA est une atmosphère. On vous donne 10 puissance 5 pascal. Le volume VA occupé par l'air, c'est 1,4 m3. La température de ce gaz, de cet air, de ce fluide, dans la pompe à chaleur, est de 263 K, c'est-à-dire moins 10 degrés Celsius, pour avoir une idée. J'ai conversé dans le système international. C'est ça l'état A. C'est ça le départ de notre fluide, de l'air, dans la pompe à chaleur. On vous donne la chaleur massique de l'air, CV de l'air, on vous donne ça. C'est 20,8 joules, mol moins 1, K moins 1. Et on vous donne la constante des gaz parfaits dans le système international, R égale 8,31 joules, mol moins 1, K moins 1. Ce cycle ABCDA est divisé en 4 phases, 4 étapes, 4 transformations. Bien sûr, supposées toutes réversibles. La première qui va mener le gaz de A à B, c'est un chauffage isochore. C'est-à-dire je chauffe en gardant le volume constant. Isochore, ça veut dire le volume ne change pas. C'est un chauffage, donc la température change. Je pars de 263, ou bien de moins 10 degrés, c'est A, jusqu'à la température T1 égale 273 K. C'est ça la première étape de A à B. C'est un chauffage isochore. La température finale dans cette phase, c'est T1 égale 293 K. Ensuite, de B vers C, il s'agit d'une compression. Cette fois-ci, c'est la pression qui va changer. Mais isotherme, la température reste intacte. Puisque la pression change, le volume aussi. Donc, le volume final en C, il est donné. C'est VC, comme l'indique la figure ici, là. VC égale 0,38 mètres cubes. Donc, il a subi un chauffage isochore, notre fluide, bien sûr. Ensuite, il a subi une compression isotherme. Ensuite, il va subir de C à D un refroidissement isochore. La température va baisser tout en conservant le volume occupé par le fluide dans la pompe à chaleur jusqu'à TA. TA, c'est la température initiale, c'est 263 K. Ensuite, une dernière transformation pour fermer le cycle, pour clore notre cycle thermodynamique, c'est de DAA. Il s'agit donc d'une détente à température constante, c'est-à-dire détente isotherme. Voici les 4 transformations constitutives du cycle étudié dans cette situation. Deux petites questions. Représentez le cycle dans le diagramme de Clapeyron, PV. Le diagramme de Clapeyron, ça veut dire en Y, vous avez la pression, en X, vous avez le volume. Ça s'appelle le diagramme de Monsieur Clapeyron, le diagramme PV, en langage thermodynamique. Deuxième question. Calculez, c'est-à-dire numériquement, vous allez trouver des valeurs numériques. La variation de l'entropie, bien sûr delta S, de ce gaz
pour chaque transformation. Et voilà les éléments de réponse. Pour la première question, je pars de A, voilà, à B. Il s'agit d'un cycle moteur. Tout cycle qui tourne dans le sens des aiguilles, dans ce sens ici, il n'est pas moteur, il est résistant. C'est dans le sens trigo. Dans le sens trigo, c'est le sens résistant. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens moteur. Ici, c'est un sens résistant. Ça y est? Je pars du point A, où il y avait A comme volume et TA comme température. Je pars à B. Donc le volume, ici, il est le même. V de A et V de B, c'est le même, c'est isochore. Ensuite, de B à C. Le volume a changé de VA ou bien VB à VD ou bien VC. Le VD et VC sont les mêmes. Ils sont portés par la même verticale. V. Donc VA, VB, c'est là. VD et VC sont égaux, c'est là. C'est l'axe des volumes. C'est le diagramme PV. Ça y est. On se peut voir, voilà. De C à D, c'est une transformation isochore. Ici, il s'agit d'un échauffement. La température augmente. Ici, il s'agit d'un refroidissement. La température baisse. Et voilà, isotherme. Le T de B et les T de A, la température, c'est les mêmes parce que c'est une isotherme. La température ne change pas. La même chose ici. La température en D et la température en A sont les mêmes. TD égale TA, puisque c'est une isotherme de diagramme de Clapeyron. Ça, c'est le cours, il faut les connaître. C'est comme des hyperboles. C'est ça les isothermes. Puisque le volume croissant, c'est les isochores. Voilà mon cycle. Et je ferme par une détente pour passer de T à A. Voilà, à chaque instant, voilà le cycle que subit le fluide dans la pompe. À chaque instant, il y a plusieurs cycles par unité de temps. Ça dépend du fonctionnement. Nous, on utilise seulement un seul cycle. Deuxième question. Donc voilà ce que l'on vous demande, c'est le schéma, le voilà. On a traduit refroidissement, échauffement, détente, compression. Compression, ça veut dire la pression monte, voilà, diminue. Compression, je comprime, la pression est croissante. Je pars de A, voilà PA, la pression. Voilà B, pression. Donc si je monte de A à B, c'est une compression. Isochore, la pression monte, mais le volume reste constant. Compression. Ici, c'est détente, parce que la pression a diminué. Ce sont des remarques, c'est le cours. Deuxième question. On vous demande la variation de l'entropie dans chaque étape. Il y a 4 étapes, donc je dois avoir 4 delta S. Je rappelle que ds élémentaire, c'est delta Q échange lumineux extérieur sur la température. Je rappelle que delta Q, c'est ça le problème. Vous êtes habitué à 1 mol. Ici, on vous donne N. Vous allez me dire, mais pourquoi on ne peut pas utiliser M, la masse? Parce que dans CV qui est donné, il y a mol moins 1. Si j'avais dans CV gramme moins 1, je mettrais là la masse. Donc, dans CV, regardez la donnée numérique, vous allez trouver, c'est mol moins 1. Donc ici, je dois utiliser N. Donc N, CVTT plus PDV. Normalement, c'est L. Puisque c'est un gaz parfait, L égale à P, PDV. Or, c'est un gaz parfait. Donc, je dois utiliser l'équation d'état PV égale nRT. Pourquoi je fais ça? Je dois me débarrasser de la pression P. Et voilà mon ds, c'est ce delta Q sur
t, j'obtiens ceci. Je simplifie par t. Ça y est. Et voilà mon ds à chaque instant. Si je veux la variation totale, je dois intégrer, je dois sommer. Je dois avoir la totalité de la variation. ds1 plus ds2 plus ds3 plus dn durant tout le cycle. C'est une intégration, j'intègre. Voilà. Donc delta S, ça c'est une constante. 1CV constante. NR constante. Et j'intègre. L'intégrale de dt sur dt, c'est ln t de t2 sur t1. Les bornes de l'intégration, c'est t1 à t2. Plus nr ln, j'intègre de v de l'état 1 à l'état 2. Ça, c'est le cas général. L'état 1, c'est l'état initial. L'état 2, c'est l'état final. Donc, plus nr ln, v final sur v initial. Avec bien sûr, dans notre cas, je peux exploiter le départ, l'état A, pour déterminer n. Je connais PA, je connais VA, je connais TA. Donc n égale PA, VA, NRTA, je tire n. Ça y est, je fais l'application numérique dans le système international, le volume en mètre cube, la pression en pascal, température en Kelvin. Attention, R c'est 8,31, vous trouvez 64 mol. Ça c'est le n, c'est la première étape. Pour pouvoir faire l'application numérique ici. Cette formule va fonctionner avec toutes les étapes. Et voilà mon n. Appliquez cette formule à l'étape AB. Vous obtenez ça. Pourquoi le deuxième terme est nul? Parce qu'il y a le volume est constant. Donc dV est nul. Donc le terme de dV est nul ici. Et j'obtiens ça. La deuxième phase, BAC. J'obtiens cette relation. Faites les calculs, vous trouvez moins 694 joules qu'à moins 1. La même chose. Dans la phase CD, vous trouvez 1 CV ln TD sur TC. C'est moins delta SAB, d'après le graphe. C'est l'opposé. Donc c'est moins 144 joules qu'à moins 1. Delta SDA, c'est ceci. NRT ln VA sur VD, c'est moins d'après le graphe. L'opposé de la phase BC. C'est 6, 9, 4. Voilà la variation d'entropie pour chaque étape. Mais durant tout le cycle, delta S est nul. Si vous faites la somme, bien sûr, c'est nul. Faites la somme de ça. X moins X, ensuite Y moins Y. Faites la somme, c'est 0. C'est une remarque. Donc, delta S total durant tout le cycle est nul. Voilà pour cet exercice.